Bonjour tout le monde, ici Claudia Martellino, votre animatrice pour le podcast Les Déployés. Les Déployés, c'est un podcast là, qui s'adresse en fait au personnel des services d'urgence, premiers répondants, pompiers, policiers, militaires, ambulanciers, conjointes aussi, employés du 911, agents de la paix, services correctionnels, donc toutes ces personnes qui ont à prendre des décisions à être dans des situations euh, parfois difficiles. Puis en fait, l'intention derrière ce podcast-là, excusez, c'est vraiment de démystifier, détaboutiser, hein, je sais que j'invente un mot ici, tous les enjeux, les impacts qui sont reliés à la santé mentale, émotionnelle, psychologique, etc. Donc, tout ce que ça peut amener, là, dans le fond, dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, ça va être un podcast qui est un petit peu plus de style informationnel, si je peux le dire ainsi. Puis, j'ai envie de vous inviter, hein, quand vous allez l'écouter, de prendre un papier puis un crayon. Puis là, peut-être que ça ne sera pas le bon moment parce que tu vas être en auto, peut-être que tu es en train de faire l'aspirateur. Donc, peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment, fais juste garder en tête que cet épisode-là, tu vas pouvoir le réécouter. Puis même, je vais mettre un petit document là, à télécharger qui pourra être disponible, en fait, que tu puisses justement prendre peut-être des notes, parce que j'ai envie pas juste de t'informer, j'ai aussi envie que tu prennes le temps de t'arrêter et puis de regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans ton quotidien. OK? En lien justement avec la santé mentale, avec la santé physique aussi, avec ce qui se passe au niveau de tes émotions, puis peut-être aussi dans tes relations. Donc, j'ai envie de un peu démêler tout ça parce que, hein, on est rendu à notre quatrième épisode, on parle d'enjeux de stigmatisation, de suicide. Donc, on parle des vraies affaires. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, et si je prenais le temps, hein, un peu peut-être justement d'amener ça plus concrètement. Bon, ça veut me dire que peut-être, hein, déjà, c'est du concret avec les deux derniers épisodes. Mais j'ai envie aussi de nous inviter à une petite auto-évaluation, hein. On en est où par rapport à ça? Puis ça, en fait, moi, j'ai envie de te proposer que tu le fasses vraiment avec toi-même quand ça sera le bon moment pour que tu puisses regarder qu'est-ce qui se passe exactement ici, maintenant. Heu, Puis que tu sois une personne, touchée de près ou de loin par ces métiers-là, hein, de service d'urgence, premier répondant. Puis peut-être que parce que j'entendais un de mes amis qui me disait: «Ben, tu sais, dans la construction, c'est un peu comme ça aussi, service de la santé, les infirmières, les enseignants». Donc chaque corps de métier, je pense qu'on a quand même tous des enjeux, différents, mais à la fois semblables. Donc, voici ce que je te propose aujourd'hui. Dans un premier temps, on démystifie un peu, hein, de quoi on parle exactement quand on parle de santé mentale, santé émotionnelle, des enjeux psychologiques, de sécurité. En tout cas, on va démystifier ça dans un premier temps. Puis après ça, ben moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'à travers vraiment, le podcast, que tu puisses, regarder, faire une petite auto-évaluation, puis ça sera rien de compliqué, hein. C'est juste de dire: «OK, sur une échelle de 1 à 10 là, moi, je me situe où là-dedans?» Puis après ça, ben, tu pourras regarder, hein, peut-être, heu, lequel des endroits, heu, qui va mieux, puis lequel des endroits peut-être tu aurais envie de te pencher pour dire: «Ah, tu sais, je vais en prendre un peu plus soin». Donc, ceci étant dit, on parle beaucoup de santé, hein, dans les dernières années. On parle beaucoup de santé physique, la santé du corps, hein, comment prendre soin de son corps à travers la nutrition, à travers l'entraînement, prendre soin de nos systèmes qui sont à l'intérieur de soi, les intestins, des rendez-vous médicaux. Puis là, dernièrement, hein, dans les dernières années, c'était vraiment le sujet de l'heure, système immunitaire, vraiment prendre soin de cette enveloppe-là qui fait qu'on est fonctionnel. Il y a une chose qui est particulière, c'est qu'au niveau des services d'urgence, policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, agents correctionnels,
Euh, pour certains corps de métier, il y a des tests à passer, des tests physiques à passer. Certains, ça va être annuellement, selon la fonction que tu occupes. Certains, ça va être pour entrer. Donc, tu as un test à passer, puis à travers tes différentes étapes, jusqu'à temps que tu sois embauché, tu as des tests physiques à passer. Donc, tout dépendant du corps de métier, l'aspect physique est très important. Hein? Donc, on va mentionner de prendre soin de son sommeil, son alimentation, de maintenir les compétences reliées à l'emploi pour être capable de bien fonctionner. Je vais parler des policiers, comment est-ce que tu peux être capable de réagir rapidement, que ce soit de courir, de surmonter des obstacles. Les militaires, la même chose. À chaque année, ils ont des tests à passer. Les pompiers, la même chose. C'est extrêmement physique. Donc, santé physique, je pense que, selon moi, c'est comme un des aspects, le premier, dans lequel on est capable, en fait, de s'auto-évaluer puis de dire, est-ce que je prends soin de moi au niveau physique? Est-ce que je prends soin de ma qualité de sommeil? Les chiffres de nuit qui font en sorte qu'on est tout à l'envers, les quarts de travail qui changent, des fois aussi des longues heures de travail. Donc, comment est-ce que je vais prendre soin de ma capacité à m'adapter à toutes ces conditions qui sont extérieures à moi? Donc, l'alimentation, être fit pour continuer de travailler. Donc, santé physique, jusque-là, ça va bien, c'est du concret. On est capable de s'auto-évaluer puis de dire, OK, de quelle façon je suis capable de prendre soin de ma santé physique. Donc là, première question pour vous, pour toi qui écoutes, t'en es où par rapport à prendre soin de ma santé physique? Sur une échelle de 1 à 10, sans réfléchir, tu dirais que tu es à combien? 0 ou 1 étant je m'en occupe plus, je m'en occupe pas pantoute, c'est pas important. Puis 10 étant c'est super important. Je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de mon sommeil, de mon alimentation. J'ai un mode de vie dit sain. OK? Donc, première petite réflexion pour toi qui écoutes. Maintenant, si je te parle de santé mentale, santé mentale, on entend beaucoup parler de la prévention, justement, comment prendre soin de santé mentale. Puis là, j'ai envie d'amener ça un peu différemment parce que pour moi, puis là, ça n'engage que moi ici, c'est bien important. Santé mentale, c'est comment est-ce que je prends soin de mes neurotransmetteurs, ce qui me permet de produire de la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine, du GABA pour être capable justement d'envoyer l'influx, de créer les bonnes connexions pour que je sois capable justement euh, d'être de bonne humeur, de bien réagir avec le stress, comment est-ce que je vais être capable justement de m'observer quand j'ai des changements d'humeur. Puis il faut comprendre ici, quand notre sommeil, notre alimentation, notre santé physique est un peu en déséquilibre, inévitablement, il y a peut-être un lien à faire avec ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau. Ça, c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas supportée par aucun médecin ni quoi que ce soit. En fait, j'ai juste envie de te dire que par déformation en tant qu'entraîneur, parce que j'ai été entraîneur pendant une bonne partie de ma vie euh, et policière aussi, dans les dernières années, je me suis aperçue à travers les différentes lectures que j'ai faites, à travers les formations en neurosciences, que tout ce qui s'occupe au niveau, là, prend soin de notre santé mentale, c'est vraiment ce qui permet d'avoir justement un équilibre au niveau de la chimie du cerveau. Là, comment qu'on va faire pour évaluer ça? Ben, moi, chaque année, ou peut-être pas, là, mais à chaque 2 ans, mettons, 3 ans, je vais faire ce qui s'appelle le Braverman Test, qui me permet justement d'aller évaluer un peu mes déséquilibres. Puis là, encore une fois, ça n'engage que moi ici, je tiens à le préciser. Par contre, je vais le mettre en référence, j'ai un bel outil qui s'appelle Un cerveau à 100% qui a justement été écrit par le docteur, je regarde en arrière, il est à côté de moi, le docteur Eric Braverman. Puis je trouve ça fascinant de justement aller voir, oups,
Ben là, cette année, là, mon GABA, le GABA, c'est ce qui me permet de ralentir, d'être dans un état d'esprit beaucoup plus calme. Mais il y avait peut-être des petits ajustements à faire. Là, peut-être que je vous apprends des nouvelles choses, c'est intéressant, mais par contre, j'ai envie de vous dire de quelle façon, justement, c'est important pour toi. On va y aller comme ça. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ce qui se passe entre tes deux oreilles? Puis là, je parle de la chimie du cerveau, des neurotransmetteurs, mais j'ai envie aussi de te parler de toutes ces idées, de toutes ces pensées qui traversent ton esprit. Hein? Tout l'aspect mental, agité ou non. Hein? Comment est-ce que tu vas te préoccuper justement euh, des autres? Comment est-ce que tu vas te préoccuper de toi-même? Comment est-ce que tu vas entretenir des pensées? Parce que tu sais, hein, qu'on a au-dessus de 90 000 pensées, là, mes chiffres sont peut-être pas exacts, qui vont traverser notre esprit à chaque jour. Dans un des épisodes, le deuxième avec Christophe Girard, on abordait la notion que, hein, des fois, là, la petite pensée subtile qui dit, bah, de toute façon, est-ce que j'en vaut la peine? Puis ça s'infiltre à travers nos 70, 80, 90 000 pensées. Puis à un moment donné, cette petite pensée devient un petit peu plus grande. Donc, je reviens ici avec toi aujourd'hui. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ta santé mentale? Donc, deuxième question. De quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ta santé mentale? 1 à 10, donc 0, 1, c'est je m'en fous, moi, business as usual, je me rends travailler, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, c'est pas important. 10 étant, je m'observe, je suis conscient des pensées qui m'habitent, je serais intéressée peut-être à en savoir plus pour prendre soin de ça. Donc, je t'invite à prendre un papier, un crayon, noter, peut-être télécharger le guide, regarder un peu à travers ce questionnement-là, de quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Je te laisse un instant pour le noter, sans nécessairement chercher à comprendre le chiffre qui va sortir. Excellent. On continue. J'ai envie de te parler maintenant de santé émotionnelle. Puis là, c'est là que tu vas comprendre peut-être la différence avec ce qui, hein, on parle de santé mentale, nos idées, nos pensées, chimie du cerveau. Là, j'ai envie de t'amener un petit peu plus au niveau de tes gestions des émotions. Hein, on sait qu'on a des émotions primaires, hein, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût. Il y en a qui vont dire oui, non. Puis on a la colère, hein, les émotions de base, là, les 5 émotions de base. Puis là, ben, moi, je suis curieuse de savoir d'abord, peut-être pour toi, tu dis, hein, c'est quoi les émotions? De quoi qu'on parle? Moi, ça me dit rien. Parce que figure-toi donc que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens que quand je leur disais, tu te sens comment? Ils ne savaient pas. Ils n'étaient même pas capables de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas capables de reconnaître les émotions. En fait, quand l'émotion arrive, il y a comme un shortcut parce que l'émotion fait juste arriver, simplement. Donc, j'ai une de mes amies comme ça qui me dit, quand elle est en colère, elle ne le voit pas venir. C'est tout de suite, paf, ça explose. Même chose pour la tristesse. Donc, hein, on a nos émotions de base. Il y en a qui vont dire, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Hein? Comment est-ce que je suis capable de m'observer, reconnaître mes émotions? Puis là, on y va bien simplement. Je vais faire un lien ici. On vit à travers les services d'urgence, des situations de stress au quotidien. Des fois, même, on est dans l'attente. Il ne se passe rien. Hein, des amis pompiers, hein, des fois, qu'il ne se passe rien. Puis là, tout d'un coup, en une fraction de seconde, paf, on nous demande de réagir. Let's go, let's go. On passe d'un état, hein, les policiers, on va dire, dans le blanc, peut-être les pompiers aussi, on est dans le blanc, il ne se passe rien. J'étais pratiquement en train de dormir, puis là, tout d'un coup, stress, dans le tapis, on doit intervenir, situation de crise, situation d'urgence. Puis là, ben, après ça, hein, là, je reviens à ma santé, la chimie du cerveau qui doit réajuster le tir parce que là, il y a eu une grosse décharge de stress. Le cerveau doit se réajuster. Puis là, ouh, ça descend ici.
dans le cœur. Puis moi, parce que pour moi, le cœur, c'est le siège des émotions. Puis là, ben, c'est là qu'il se passe des choses. Des fois, on va vivre une profonde tristesse, un peu de colère par rapport à l'incompréhension de pourquoi c'est arrivé cette situation-là, du dégoût, hein, parce qu'on va voir des scènes de tout ça, du dégoût. Peut-être des fois, c'est de la joie, hein? Des fois, on vient en aide à quelqu'un, puis on est comme heureux d'avoir contribué, de faire une différence. Donc, hein, comment est-ce que je suis capable de m'observer dans mes émotions, puis comment est-ce que je suis capable, en fait, d'observer que ces émotions-là existent, qu'elles prennent, hein, différentes façons pour s'exprimer dans le corps, hein? C'est quoi les signes qui font que là, je reconnais, hein, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau émotif. Puis des fois même, ça peut être justement quand je suis en compagnie de ma famille, de mes proches, hein, il y a des choses qui vont arriver, j'en parlais de ça avec, mon prochain invité qui va être, dans le prochain épisode, où est-ce qu'on regarde un film, il y a quelque chose qui monte, qui nous rappelle un événement. Comment est-ce qu'il y a un proche qui va simplement nous lancer une question, par rapport à un événement qui est survenu, puis oups, il y a comme une émotion qui monte. Puis souvent, puis là, je vais parler pour moi, hein, ces émotions-là, on les prend, on les tasse parce qu'en fait, on a besoin de se bloquer, de se créer cette carapace parce que sinon, on prend toutes les émotions, je pense pas qu'on serait capable de faire notre travail. Par contre, comment est-ce que je vais m'en occuper de ces émotions-là? Comment est-ce que je vais en prendre soin? Donc, ma question pour toi, de quelle façon tu es capable de reconnaître tes émotions? Puis, est-ce que c'est important pour toi? Donc, encore une fois, je t'invite à noter sur une échelle de 1 à 10, 1 étant, moi, j'ai pas d'émotion, je ne sais même pas de quoi tu parles. 10 étant, oui, même je suis sensible à ce que je vis et c'est important pour moi de faire des démarches, de prendre conscience que les émotions existent et justement pour pouvoir créer cet espace-là. Donc, ma troisième question pour toi. Je te laisse un instant pour y réfléchir sans trop mentaliser. All right, on continue. Santé relationnelle. Ah, oh. Là, que tu sois en couple ou pas, que tu aies une famille avec des enfants ou pas. Pourquoi j'amène ça sur le sujet? Parce que, en fait, plus souvent qu'autrement, les métiers qu'on exerce, policiers, pompiers, ambulanciers, militaires, c'est très exigeant sur les relations. Que ce soit la famille, hein, les parents, que ce soit avec les enfants, que ce soit le conjoint, la conjointe, il y a des enjeux puis il y a des impacts. Ne serait-ce que les chiffres de nuit, les quarts de travail, les horaires atypiques, déjà en partant. Les situations qu'on vit au quotidien, euh, que ce soit également peut-être les déménagements, hein. J'ai des militaires que je connais qui ont déménagé à plusieurs reprises compte tenu des affectations. Donc ça aussi, ça a un impact, hein, sur la vie. Donc, les déménagements, les changements d'équipe, les changements de partenaires aussi, hein, de travail. Ça a des hein, moi, je travaille avec un gars, mon nouveau chum, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Oups, là, je travaille avec une fille, c'est différent. Je change d'équipe, la dynamique change, donc il va avoir un impact aussi sur conjoint-conjointe. Il y en a qui vont aussi choisir de justement développer une relation amoureuse avec quelqu'un du même métier parce que c'est plus facile, tandis qu'il y en a d'autres qui vont prendre un conjoint-conjointe qui est complètement extérieur, mais ça aussi, ça a un impact. Donc, de quelle façon, hein, j'ai envie de te dire, c'est quoi la place que les relations euh, prennent dans ta vie professionnelle? Parce que vous soyez au courant ou non, euh, beaucoup des personnes que je connais au niveau policier qui se sont suicidées, c'était suite à des enjeux relationnels, une perte, une séparation. Euh, ouais, c'est la réalité. Des
personnes que je connais dans mon entourage qui se sont enlevées la vie, qui se sont suicidées suite à des ruptures amoureuses. Donc, si on veut se dire les vraies affaires, je pense qu'il y a quand même un impact ici là, au niveau des relations. Donc, ça serait quoi pour toi la place que les relations occupent? Donc, encore une fois, une échelle de 1 à 10. 1 étant, moi, je ne suis pas en relation, je ne veux rien savoir, pas important. Puis 10 étant, ma relation est très importante, mes enfants, ma famille, c'est très, très, très important pour moi et j'ai envie d'en prendre soin, de prendre soin de moi pour être capable de prendre soin d'eux également. Petit moment ici pour simplement noter sur une échelle de 1 à 10, t'en es où par rapport à ça? Alors, c'est sûr que je peux continuer avec la santé financière, avec plein d'autres éléments qui englobent la santé, parce que la santé, c'est pas juste hein, ce qui se passe au niveau physique, mental, émotionnel, relationnel, c'est beaucoup plus large que ça. On parle d'une santé aussi au niveau sociétal, on parle d'une santé au niveau de ce qu'on vit actuellement dans différentes sphères de vie, système économique, politique, etc. Mais là, je n'irai pas là-dedans, OK? Parce que j'ai envie de ramener ça à vraiment ce que, comme je dis, la base. Ce qui m'amène à la base, hein? Pyramide de Maslow. Tout le monde connaît ça, hein? Besoins physiologiques. Ensuite de ça, on monte dans les besoins affectifs, sentiment d'appartenance, accomplissement, actualisation. Donc, hein, la base, besoins physiologiques. Puis, je ne sais pas, peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, mais au niveau policier, puis peut-être les autres aussi, on a le triangle de la survie. Hein? Donc, une survie physique, prendre soin de comment est-ce que je vais prendre soin là, de justement survivre à un événement. Puis les militaires aussi, en fait, ambulanciers. Je pense pas mal tous les services d'urgence, on a ça. Là. Comment est-ce que je vais m'adapter rapidement, prendre des décisions rapidement dans des situations de crise où est-ce que ça peut-être ça dégénère, ma vie est en danger. Donc, comment je prends soin de ma survie physique? Comment est-ce que je prends soin de ma survie mentale? Hein? Parce qu'après ça, on veut se protéger. Freeze, fight, flight, on connaît ça. Donc, hein, je vais. Est-ce que je vais figer, foncer, fuir? Donc, c'est quoi là, mes mécanismes là, que je vais utiliser pour survivre? Puis au niveau mental, c'est la même chose. Hein? Comment est-ce que je vais venir me prendre soin de ce qui se passe après ça au niveau de mes idées, mes pensées, suite à des événements? Puis il y a un autre aspect qui est super important, c'est l'aspect légal et je vais rajouter média. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, on ne se le cachera pas, tout ce qui concerne les pompiers, les ambulanciers, militaires, police, là, ben, les gens, là, c'est comme s'ils veulent, les citoyens, hein, ils scrutent à la loupe ce qui se passe. Hein. C'est comme un peu, c'est le fun de savoir ce qui se passe là, au niveau des policiers, des ambulanciers, des militaires. Puis là, je parle pas je parle d'intervention. Hein? Tu sais, quand c'est crunchant, le croustillant, il y a du sang, il y a du drame, on aime ça. Par contre, la personne qui vit l'événement puis qui retrouve son visage dans les médias, il y a un impact aussi. Puis on entend beaucoup parler hein, justement du désengagement policier parce que là, il y a tellement de politique, il y a toutes sortes de choses qui se passent qui fait que là, les policiers, là, on marche sur des œufs, on n'ose pas trop intervenir pour toutes sortes de raisons. Bon, ça fait partie, ça, je vais le dire, du triangle de la survie. Donc, prendre soin de survivre à des événements traumatisants, prendre soin de survivre mentalement. Puis, il y a aussi tout prendre soin de comment est-ce que je vais dealer, comment est-ce que je vais m'occuper de et si. Puis là, souvent, là, on est dans l'anticipation parce que souvent, on va se dire, si j'interviens puis je fais quelque chose, comment je vais réagir d'avoir à faire face d'avoir ma face dans les médias, puis de peut-être avoir à aller témoigner à la cour. OK? Donc, ça, c'est important. Puis, on va se le dire, c'est un discours probablement que moi, j'ai déjà eu, que peut-être plusieurs vont se retrouver là-dedans. Donc, ce triangle de la survie-là, comment est-ce que aussi je le nourris?
Donc, est-ce que je suis souvent en train de penser à ça ou est-ce que c'est au contraire, je me dis: «Regarde, sais-tu quoi? Moi, la vie, je fais confiance, puis tout est parfait». Je vais prendre une phrase de PNL, hein: «Derrière tout comportement, il y a une intention positive, donc derrière tout geste, derrière chaque situation, il y a une intention positive». C'est-tu plus ça mon mindset? Donc de quel côté je me retrouve? Est-ce que je suis plus du genre: «Oui, oui, c'est important pour moi, ce triangle de survie, puis ça m'habite», ou est-ce que je suis plus comme: «Je fais confiance»? Donc ici, encore une fois, juste noter, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Pour juste un peu voir, t'en es où? Je te laisse quelques secondes avant de poursuivre. Parce que là, le prochain, c'est, je sais pas si, j'ai envie de dire, je réfléchissais à ça cet été, à un moment donné, au triangle de la confiance, hein. On est parti passer de la survie à un triangle de la confiance. Puis là, c'est intéressant parce que justement, je me disais, moi, je suis une personne qui a besoin de sécurité dans la vie, qui a besoin de liberté dans la vie. Donc, sécurité, liberté. Puis là, j'avais l'impression d'être tout souvent dans ce déchirement entre sécurité, liberté. Puis je voyais comment est-ce que ça venait affecter peut-être ma confiance. Confiance en la vie, confiance en moi, confiance en des situations qui m'échappent. Quand on parle de sécurité, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est justement ta sécurité physique, hein. Je reviens avec le triangle de la survie, la santé physique et tout ça. Tout ce qui est ta sécurité émotionnelle. Comment est-ce que je me sens à l'aise? Comment est-ce que je me sens ouverte à discuter de certains enjeux avec mes collègues, avec la partie patronale, avec comment est-ce que je me sens en sécurité pour nommer des choses importantes avec mes conjoints, conjointes également, auprès de mes enfants. Donc, comment est-ce que je me sens en sécurité psychologique pour prendre une place où est-ce que je dis souvent, comme je dis à mes clients, c'est un safe spot ici, tu peux déposer ce qui te pèse en toute sécurité. OK? Puis là, ça, c'est important parce que j'entendais ça dernièrement, sécurité psychologique, sécurité psychologique. Puis là, je me disais, c'est concrètement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans un endroit de non-jugement, une place où est-ce que je suis accueillie, donc il y a quelqu'un qui m'écoute, qui me reçoit et qui est neutre pour que je puisse me libérer de ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, quand on parle de ce type de sécurité-là, hein, c'est pas juste mes besoins physiologiques, ma santé physique et tout, c'est aussi comment est-ce que je peux justement me libérer de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis là, je fais le lien avec justement la liberté. Si je suis libre, si je suis libre, ça veut dire que je suis en confiance. Je suis dans un endroit ou avec une personne qui me permet, en fait, de justement nommer ce qui est important pour moi, de nommer mes enjeux, de nommer mes défis, comment je me sens. Je suis capable aussi d'être en cohérence avec mes valeurs. Donc, si je suis libre, ça amène de la confiance. Donc, voyez-vous, mon triangle de la confiance, c'est ça, hein. Si la sécurité psychologique est présente, je me sens libre d'être qui je suis. Donc, j'ai plus de confiance dans ce que j'ai à faire, j'ai plus de confiance dans la vie, j'ai plus de confiance dans mes collègues, j'ai plus de confiance dans l'organisation. Donc, triangle de la confiance. Fait que là, je suis curieuse de savoir quand j'évoque ce triangle de confiance, sécurité, liberté, confiance, hein, toi, là, tu te situerais où? Est-ce que tu te sens en sécurité, libre d'être qui tu es, donc pleinement confiant? Est-ce que tu en es à 1/10 ou à 10/10 de yes sir, moi je l'ai l'affaire, puis tout est parfait, sécure, je me sens sécure, je me sens libre, je me sens en confiance. Donc, encore une fois, je t'invite à prendre le temps juste de laisser aussi peut-être ton corps, hein. Des fois, on veut penser avec sa tête, oui, 10/10, mais juste de dire quand tu entends ces mots-là, sécurité, liberté, confiance, il se passe quoi là, dans ton corps physique? Parce que moi, je vais être honnête avec toi, quand je parle de ça, je me dis, oups, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie justement de mettre mes efforts puis de
cultiver cet aspect-là. Parce que c'est ce qui va permettre justement de prendre soin de ma santé dans sa globalité. Ce qui va me permettre aussi de peut-être être une porteuse de changement autour de moi, dans mon entourage, auprès de mes collègues. Alors, j'ai envie de terminer avec ça, au niveau de cette petite auto-évaluation que je te propose qui permettait aussi de concrètement mettre des mots, des situations par rapport aux aspects de santé mentale, sécurité psychologique. Comment est-ce que on peut prendre soin de soi? Comment est-ce que je peux, en prenant soin de moi, prendre soin de mon partner, ma partner, prendre soin de mon équipe aussi, prendre soin de l'organisation et surtout de ma famille, de mes proches. Parce que si je suis un être en santé, dans toute sa globalité, dans tous ses aspects, physiques, mais émotionnels, comme je l'ai nommé au début, ben, comment est-ce que justement ça peut avoir un impact positif, bénéfique autour de moi, mais surtout pour moi. Donc, je vais être envie de te laisser avec cette réflexion-là. Donc, comment est-ce que, puis là, ça, c'est pas sur 1 à 10, là, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien? Comment est-ce que tu prends soin de ta famille, de tes proches? Puis là, je mets ça élargi, mais ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Comment est-ce que tu prends soin concrètement de tes coéquipiers, de ton partner, ta partenaire? Comment est-ce que tu prends soin aussi de l'organisation? Puis de quelle façon c'est important pour toi de prendre soin de tous ces éléments-là? Donc ça, c'est la dernière petite piste de réflexion sur laquelle je t'amène. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a permis peut-être justement de faire un peu le point sur où est-ce que tu en es par rapport à ta santé en général, par rapport à ta survie, par rapport à ta confiance, par rapport pour toi, pour les autres. Je suis curieuse, moi, de savoir comment tu vis ça, comment ça te permet peut-être justement de prendre un temps pour t'arrêter puis de te poser ces questions-là pour te permettre justement d'aller de l'avant. Puis quand on dit prends soin de toi, là, tu sais, moi, je l'ai souvent eu dans ma carrière. Claudia, prends soin de toi, prends soin de toi. Puis là, à un moment donné, je suis venue, là, je suis tannée de me faire dire de prendre soin de moi parce que je pense que je prends soin de moi, mais en même temps, je me disais, je comprenais pas, tu sais, le prends soin de toi. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de t'amener. De quelle façon tu peux prendre soin de toi à travers concrètement des questions, à travers concrètement des pistes de réflexion qui vont t'amener vers ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, comment ça t'interpelle, comment ça résonne pour toi. Moi, je suis curieuse, en fait, de lire peut-être tes commentaires que tu peux soit m'écrire en messagerie privée, tu peux écrire des commentaires. Je ne sais pas là, de quelle façon là, c'est possible de le faire, peut-être à travers sur YouTube, Ocha, si tu es abonné à ma lettre, mon infolettre aussi, je pense que c'est possible d'écrire des commentaires sous cet épisode. Puis moi, ben, j'ai envie de te souhaiter que où tu sois et quoi que tu sois en train de faire en ce moment, j'espère que ça t'a apporté des pistes pour justement que tu puisses continuer d'être bien, puis de propager aussi ce bien-être-là autour de toi. Donc, on va se retrouver, prochain épisode, avec un invité qui se livre à nous avec des expériences assez intéressantes, j'ai envie de dire. Donc, on va avoir un beau rendez-vous ensemble avec un paramédic dès le prochain épisode. Alors, c'était Claudia Martellino pour le podcast Les Déployés. Puis, je suis vraiment curieuse de savoir comment est-ce que tu as reçu ce podcast aujourd'hui.